Bienvenue à Vaux-en-Velin, belle banlieue de l'Est lyonnais, avec ses parcs pour enfants, son centre-ville, son village historique, son centre culturel, son planétarium, son palais des sports, son centre commercial et ses problèmes. Bonjour, je suis Nota Bene. Je vais interroger le maire sortant, Hélène Geoffroy, Stéphane Bertin et Philippe Moine pour les questions du 22. Comment allez-vous? Quelle est votre profession? Initialement parlant, je veux dire. Alors, initialement, je suis enseignante-chercheur. Je travaille jusqu'à ce que je travaillais jusqu'à ce que je devienne députée à l'École nationale des travaux publics de l'État, qui est une école d'ingénieurs qui est à Vaux-en-Velin. Alors, je suis ingénieur, j'ai 46 ans et je suis gérant de société. Alors initialement, je faisais de la communication. Et puis, je me suis réorienté professionnellement il y a quelques années. Aujourd'hui, je suis chargé du développement économique et commercial pour une collectivité. Bonjour, monsieur le maire. Depuis combien de temps exactement occupez-vous cette fonction de maire à temps plein? Je ne suis pas le maire de Vaux-en-Velin, je suis seulement le premier adjoint, mais j'occupe cette fonction depuis 2008. Continuez-vous toujours à exercer une profession en parallèle? Oui, Laquelle? je suis professeur d'université en économie. Alors, justement, en parlant d'économie, le bilan financier semble assez critiqué. Mauvaise gestion? Pourquoi entend-on ce genre de choses? À quoi a servi l'argent ces derniers temps? On entend ce genre de choses parce que certains considèrent que la seule manière de prendre en compte l'action d'une municipalité, c'est combien elle dépense. Monsieur Moine, la ville se gère-t-elle comme une banque ou comme une entreprise? Alors, ça ne se gère pas comme une banque, comme une entreprise, certainement plus. Et la question qu'on doit se poser, c'est pas tant combien on dépense, c'est combien on dépense en fonction de ses capacités et à quoi ça sert. Donc ce que j'affirme de manière très claire, c'est que la situation financière de la ville est très saine. Oui, la ville est aujourd'hui dans une situation financière compliquée, même difficile. Le taux d'endettement de la ville est très élevé. Il est environ de 1 500 € par habitant, ce qui est quand même un chiffre conséquent lorsqu'on compare aux autres villes de l'agglomération. Notre ville a un budget de fonctionnement qui est en excédent de 2,5 millions à 3,5 millions d'euros depuis entre 2009 et 2013. La gestion actuelle de la ville de Vaux-en-Velin est qualifiée par le maire lui-même aujourd'hui d'une gestion qui n'est pas en bon père de famille. Les salaires, c'est 61% du budget de fonctionnement. Lors de la dernière mandature, les élus s'étaient augmentés dès le premier conseil municipal de 45%. On est bien loin d'une gestion en bon père de famille ou en chef d'entreprise. Pendant le mandat, 14 millions d'euros qui devaient permettre d'avancer la réhabilitation du Mas du Taureau ont été perdus, c'est-à-dire l'État les a repris. Notre ville a réalisé 90 millions d'euros d'investissement au cours de ce mandat, ce qui est un record historique. Sur un budget globalement de 90 millions, il n'y a que 20 millions d'euros qui viennent des impôts des Vaudais. Tout ça pour la simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a pas assez de Vaudais qui payent des impôts. Un de nos souhaits, c'est de rééquilibrer la ville pour que la ville ne soit plus la troisième ville la plus pauvre de France, que la ville ne soit plus la ville avec un taux de chômage record, que la ville ne soit plus une ville où les impôts locaux sont les plus élevés du Rhône. Moi, par exemple, jeune Vaudet, comme de nombreux de mes amis, je n'ai pas de travail. Si je vote pour vous, me promettez-vous de me trouver du travail? Vous savez, l'un des reproches majeurs qu'on fait à la ville de Vaux-en-Velin, c'est d'avoir 61% de son budget de fonctionnement qui est destiné aux frais de personnel. Alors, soyons clairs, promettre comme ça du travail, la mairie ne sait pas le pôle emploi. En revanche, elle peut favoriser, faciliter l'accession des jeunes au monde de l'emploi. Les prérogatives du maire ne sont pas de donner du travail aux gens, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Madame Geoffroy, en tant que peut-être éventuellement futur maire de Vaux-en-Velin, pouvez-vous me faire la promesse de privilégier l'embauche des Vaudais justement sur nos entreprises vaudaises? Alors je ne suis pas sûre que ce soit ainsi qu'on doit formuler les choses. C'est pas parce qu'on est Vaudais qu'on est obligé de
tout faire sur la commune. C'est justement ce que j'essaie d'expliquer. Comment on peut trouver demain des partenariats pour faire revenir les entreprises sur Vaux-en-Velin et comment on peut surtout articuler la réalité de l'emploi avec ces nouvelles activités qu'on pourrait faire venir. Et donc très clairement, quel partenariat on peut avoir pour que les entreprises qui s'installent à Vaux-en-Velin puissent embaucher en priorité des jeunes qui habitent la ville. Il y a beaucoup d'entreprises vaudaises qui emploient des Vaudais, mais vous savez, le lien entre le bassin d'emploi et les habitants d'un territoire, c'est pas tout à fait direct. Et le handicap majeur de Vaux-en-Velin par rapport à l'emploi, je pense que c'est le niveau de qualification d'une partie de notre population. Aujourd'hui, les entreprises ont la liberté d'employer qui elles souhaitent. La chose à laquelle il faut bien veiller, c'est de faire en sorte que les jeunes aient une formation de façon à ce que les entreprises aient envie de les intégrer et de les faire travailler. Bien sûr qu'on va travailler, je vous l'ai dit, en réseau pour que les Vaudais puissent trouver du travail. Mais c'est aussi extraordinaire qu'un Vaudet aille dans d'autres villes, qu'il ait l'opportunité de voyager à l'étranger. Il faut nous, on fait partie du monde aussi, la ville de Vaux-en-Velin. Il faut qu'on en soit pleinement conscient. Et donc l'engagement que je prends, c'est plutôt que l'on puisse accompagner les Vaudais pour trouver leur voie et leur voie finalement professionnelle le mieux possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas à l'inverse, que parce qu'on soit Vaudais, il y ait des portes qui soient fermées. Donc, si c'est compliqué de me trouver du boulot, il me reste toujours l'économie souterraine. Fumez-vous du cannabis? Non. Alors moi je fume pas, non. Rien du tout, ni du tabac, ni autre chose. Non, je n'en fume pas. Mais je ne fume même pas de cigarettes, c'est vous dire que combien j'en suis loin. Alors moi personnellement, j'ai jamais fumé, que ce soit du cannabis ou que ce soit quelques cigarettes ou cigares que ce soit. Bien sûr, je ne veux pas soutenir l'économie souterraine, vous le pensez bien. Ça veut dire que ça ne peut pas être la voie de sortie des jeunes de notre ville, c'est une évidence. Et donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que si vous êtes dans un accompagnement de proximité avec les moyens qui sont mis, d'autres perspectives vous seront offertes. Ne pensez-vous pas que la dépénalisation serait une solution? Je ne sais pas si c'est... J'ai pas la réponse à cette question, très sincèrement. Je n'en suis pas totalement sûr. En tout cas, il faudrait que la loi prévoie un encadrement si dépénalisation il y avait. Moi, j'ai toujours été favorable personnellement. Je ne vous donnerai pas une position municipale, il n'y en a pas. On n'a jamais eu à débattre sur le fond au niveau municipal de cette question, qui est à mon avis plus une question de société. Mais c'était mon avis personnel, bien entendu, je suis pour, parce que évidemment, quand on supprime un marché juteux, on supprime le trafic. Voilà, et je pense que c'est quelque chose qui, fait intelligemment, aura certainement pour conséquence d'améliorer une situation très, très difficile actuellement, parce qu'il y en a quelques-uns qui gagnent beaucoup d'argent avec ça, malheureusement. C'est pas au maire de décider si on doit avoir une légalisation du cannabis. Personnellement, moi, je suis Vaudais. Aujourd'hui, je suis dans le cadre d'une élection municipale. Si le cannabis est régularisé, eh bien, on appliquera la loi. S'il ne l'est pas, on appliquera la loi aussi. Voilà. Que pensez-vous de la présence policière à Vaux-en-Velin? Ne la trouvez-vous pas trop présente? Moi, par exemple, il m'est arrivé de me faire contrôler jusqu'à 4 fois par jour. Jusqu'à 4 fois par jour? Oui, oui. Ça, c'est énorme. Je ne vous le fais pas dire. La présence policière, elle est importante. Elle est importante pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle rassure bon nombre d'habitants à Vaux-en-Velin. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a parfois dans certains quartiers, certaines rues, des zones un peu difficiles. Je trouve ça d'autant moins normal que quand j'étais gamin, j'habitais dans un grand ensemble à Bron, aux UC, et que je vivais exactement la même chose. Alors, il y a beaucoup de temps qui est passé depuis. Malheureusement, certaines pratiques sont toujours là. Je ne pense pas qu'elles sont à relier à l'institution police même, qui, dans la plupart des cas, essaie de faire son travail. Moi, je pense surtout qu'il faut qu'on puisse travailler en bonne intelligence. Vous savez qu'il y a eu des zones de sécurité prioritaires qui sont installées sur la ville de Vaux-en-Velin. Ça veut dire plus de moyens. Mais plus de moyens pour faire plusieurs choses, bien sûr, sécuriser, tranquilliser, mais aussi travailler sur les questions de prévention. La présence aujourd'hui, la présence policière, elle est obligatoire. Aujourd'hui, elle est obligatoire. Elle est rendue nécessaire par un certain nombre de problèmes
de difficultés de criminalité qu'il y a sur Rouen. Mais il y en a quelques-uns, effectivement, qui se prennent parfois pour des shérifs. C'est comme ça, c'est une réalité, mais nos rapports avec la police, en tout cas en tant que municipalité, sont plutôt bons ces dernières années. Nous travaillons sur ce qu'on appelle des contrats locaux de sécurité, et il y a des modes de coopération qui se sont construits. Après, ici ou là, il peut y avoir effectivement quelques dérapages dont je pense qu'ils sont réels. Il faut faire preuve de mesure, aussi bien du point de vue des effectifs de police qui, voilà, c'est vrai, parfois ont tendance à y aller un peu fort, mais c'est aussi pour marquer les esprits. Et puis les jeunes qui ne jouent pas vraiment le jeu et qui trop souvent jouent un peu au chat et la souris avec les policiers. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui manque dans la ville? Il manque les outils qui ont existé dans le passé, mais qui ne fonctionnent plus. Les outils de travail entre les médiateurs, les acteurs de la prévention, la police nationale et la police municipale, les principaux, les proviseurs, c'est-à-dire tous les acteurs de la vie publique. Il faut savoir qu'il y a deux actions aujourd'hui en termes de police. Il y a à la fois la police nationale qui a des missions de lutte contre la criminalité et le maintien de l'ordre, et il y a des actions de police municipale. Nous, ce que l'on souhaite, on souhaite pouvoir développer le travail entre la police municipale et la police nationale. Après, sur la question des contrôles permanents, c'est une responsabilité qui est nationale, hein, pour laquelle, du coup, vous savez qu'il y a des travaux en cours, que la question du matricule aussi a été retravaillée pour la police, pour qu'on puisse aussi, l'éviter. Il faut à la fois, il faut recréer du lien entre les jeunes et la police, mais c'est un travail dans lequel on peut s'inscrire. Pensez-vous qu'il y ait de la discrimination par rapport à ça? Certainement, nos jeunes que je rencontre souvent sur la commune nous parlent souvent de contrôle au faciès. Donc c'est bien quelque chose qui touche les jeunes en tout cas. Alors je pense que c'est en partie réel, hein, et en même temps c'est extrêmement difficile d'identifier spécifiquement chacune de ces situations. Donc j'ai du mal à porter un jugement de valeur globale, mais dire que ça n'existe pas, ce serait faux. Non, je ne le crois pas. Très sincèrement, aujourd'hui c'est un faux débat, la discrimination. En tout cas, les effectifs de police ont des formations assez poussées sur cette problématique-là. Aujourd'hui, ça n'est pas le débat. Si discrimination, je pense que c'est pas... Il ne doit pas y avoir de discrimination. Donc si en effet vous avez relevé qu'il y a des difficultés de discrimination aujourd'hui sur Vaud, on peut que le regretter. Le débat, c'est de savoir comment on limite les incivilités, comment on limite les agressions, les petites agressions de la vie quotidienne, en faisant entendre raison à parfois quelques jeunes, une poignée simplement dans les quartiers. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'une grande majorité de jeunes. Il y a une réalité dans notre ville de discrimination liée aux questions qu'on rencontre sur les questions de la formation et de l'emploi, par exemple. J'ai été autrefois présidente de la mission locale, je l'ai bien vu. Moi, en tant que jeune, je ressens des discriminations pour trouver du boulot. Vous, ça n'a pas l'air d'être le cas. Pour moi, vous voulez dire? Bah bien sûr. Non, j'ai pas eu trop de mal à trouver du travail. Mais bon, j'ai passé un doctorat d'économie. Tous les économistes savent que plus vous êtes diplômé, plus c'est facile de trouver du boulot. Cela dit, si vous me parlez de discrimination à l'emploi pour les jeunes, et notamment les jeunes issus des quartiers, je vais vous répondre qu'il existe une très belle étude du Bureau international du travail qui a été produite en 2007 qui démontre qu'effectivement, les discriminations sont réelles. Et nous avons travaillé contre ça, et nous continuerons à travailler contre ça. Et d'ailleurs, dans le projet tel qu'il sera présenté à la fin du mois pour le prochain mandat, nous souhaitons développer un plan de lutte contre les discriminations. En tout cas, c'est vrai qu'il ne doit pas y avoir de discrimination. En aucun cas, les personnes doivent être discriminées. Simplement, ce n'est pas ce que nous avons, nous, à faire. C'est de pouvoir créer des conditions pour que les jeunes de notre ville puissent avoir accès au meilleur. Un dernier petit mot pour nous encourager à voter au mois de mars. Le pire fléau, je crois, aujourd'hui, c'est l'abstention. Et je dis aux jeunes comme aux autres de venir voter. Pour nous, en priorité, bien sûr, mais pas seulement. Le taux d'abstention, oui, il fait forcément peur. Parce qu'aujourd'hui, on sent bien une vraie lassitude des citoyens vis-à-vis de l'action publique. On sent bien que quand on rencontre des gens dans les quartiers, c'est mon cas tous les jours en ce moment, qu'il y a volonté de dire à quoi ça sert. Finalement,
On va se déplacer une fois de plus pour aller voter, mais le résultat sera le même. Moi, j'ai envie de vous dire que Vaux-en-Velin est une ville aux potentialités extraordinaires, une ville qui a toutes les histoires de la France. Et la liste que je vais mener va être à l'image de notre ville. On mettra en place très rapidement un plan de rénovation des écoles. On souhaite aussi que la ville devienne plus propre très vite, très rapidement, que l'on ait une ville agréable. Si vous venez voter le 23 et le 30 mars, je vais vous dire une chose, c'est que en votant pour mon programme, mon projet, mon équipe, vous aurez la certitude d'être au cœur de toutes les actions et les décisions qui seront prises à Vaux-en-Velin. C'est-à-dire que les jeunes ne seront pas oubliés sur cette affaire-là. Et c'est une liste qui va être au service des habitants pour pouvoir vous donner plus d'égalité, plus de justice dans tous les sujets de la vie quotidienne. Et je vous assure qu'il est important d'aller voter parce que les questions de l'emploi, de la formation, de l'école, de la culture et du sport seront au cœur de nos préoccupations. On développera aussi, on mettra en place très rapidement plus d'espaces verts de façon à ce que la ville devienne une ville sympa, une ville agréable à vivre, et on veut vraiment en faire une ville nouvelle, une ville changée, et sortir et finir avec cette mauvaise image de Vaux-en-Velin, ville la troisième ville la plus pauvre de France. Venir voter, c'est aussi faire preuve d'un engagement citoyen, et c'est ne pas laisser les autres décider à sa place. On devrait, et c'est ce qu'on va essayer de faire dans le prochain mandat, encore plus qu'on ne l'a fait dans le précédent, aller vers les jeunes pour mieux leur faire comprendre le sens de la politique et le sens du politique avec un grand P, c'est-à-dire ce qui relève justement d'une réflexion partagée sur l'action en direction de la solidarité et de l'intérêt général. Notre ADN à Vaux-en-Velin, c'est la solidarité. Merci de m'avoir reçu. Au revoir. Allez voter! Allez voter! Allez voter!